Salut! Je fais un essai avec le nouveau téléphone pour le randocast du dimanche soir. Bienvenue dans le podcast de Dany, qui s'est transformé en journal Extime, où je raconte un petit peu la semaine. Très podcastique encore, hein. Oh là là. Moi qui voulais calmer, à chaque fois que je dis je veux calmer, prendre le temps, en fait les trucs se succèdent. Avec Mana et Plasma, ça a été pareil. On s'était fait une réunion, il y a pas mal de mois, et on avait dit, oui 1 an même, on avait dit, bon on va calmer parce qu'on n'arrive pas à suivre, il y en a qui sont pas dispo, il y en a qui sont dispo, il y en a... Bon. Les épisodes, on met du temps à les monter. On va se calmer. Et on n'a jamais autant produit qu'à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose dans l'esprit humain qui est plutôt étrange. Et oui, parce que on fait exactement l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Très étrange. Bon. C'est pas grave. Donc là, je suis dans la forêt, il fait nuit, j'ai l'air en frontale. C'est assez sympa, c'est calme, c'est zen. Je vais me chercher un coin pour déboucher mon thermos de thé. Et je te raconte ma semaine. À tout de suite. Oui, moi je yolelelalo. Je vole donc je suis, c'est ma devise. Dès que je yolelelalo, les vaches tombent à mes pieds, je les hypnotise. Sans violent, en cadence, et fait danser tout chez elle. C'est pas facile avec un pantalon XXXXL. On est bovins. Allez, j'ai trouvé un coin sympa. Hop là. Sortir le thermos. Ça fait 2 heures que je marche et je m'arrêtais plus. Hop là, j'ai mon gobelet ce coup-là, je bois pas la bouteille parce que ça reste quand même relativement bien chaud. J'ai mon gobelet des 10 ans de Podren. Hein, il est bien chaud. Allez, je m'en sers un bon gobelet. Voilà. Toc. Je vais suspendre. J'ai un arbre là, multifonction, c'est cool. Ah merde, non là je peux pas. Là-haut, tiens. Là. Voilà, j'ai suspendu le téléphone pour m'enregistrer. J'ai mon thé qui est suspendu, mon sac. J'ai les mains libres, je suis bien. Alors, je sais pas ce que j'ai mis comme générique. Parce que j'enregistre là et après je rentre, après je fais le montage. Ma semaine était folle, quoi. Ça a commencé... mais j'ai dû te le raconter avec Mère Green. C'est sorti aujourd'hui. Le Planet of the Tapes où il m'a invité soirée repas vidéo. Donc c'était bien sympa. On a vu plein de films. On a parlé de films. Et un petit peu de nourriture, mais un petit peu. Ah. Et là je suis en forêt. Pour te contextualiser tout, je suis en forêt, pas très loin de l'arrivée. Mais je me suis trouvé une bonne souche d'arbres avec plein de multifonctions. Arbre mort, je suis bien assis. Je suis à l'abri du vent. Parce que pendant une bonne partie, j'étais dans le vent et je sais que le micro du téléphone n'aime pas trop ça. Voilà. Et puis, je voulais aller à la table ronde où j'avais... fait la dernière émission et c'est qu'il fait bien nuit. Je l'ai pas trouvé et puis je me suis dit bon j'ai pas eu peur mais je me suis dit allez fais pas l'idiot
repart vers l'arrivée. J'ai bien fait parce que finalement j'ai mis bien une demi-heure pour arriver là où je suis. Et ça me fait plus de 2 heures de rando, donc c'est bien pour un dimanche soir. Après une journée un peu lecture, montage, internet, discussion, repas avec Miss Taniguchi. J'ai très envie de parler d'aujourd'hui, mais je vais parler d'abord de cette semaine. Donc cette semaine, j'ai eu un petit souci à la publication de la table ronde des sorcières, parce que je pensais avoir enlevé toute la musique avec l'IA, mais j'avais pas écouté jusqu'au bout le morceau, et heureusement Cosmic Beast me l'a signalé. C'était inintelligible. Alors j'ai voulu reprendre ça, et je m'y suis mal pris. J'ai perdu mon crédit gratuit de l'IA. Après ça coûte 10 000 $, enfin j'exagère, mais je ne pouvais pas payer 15 € pour 2 minutes à nettoyer. Donc j'ai fait un petit peu de montage, j'ai enlevé quelques propos. Malheureusement, elle citait une autrice. Ça reste quand même très écoutable. Voilà, beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est des choses qui m'apportent de l'expérience. Donc de faire vraiment très attention. Et vous verrez que cette expérience n'a évidemment pas bien porté cette semaine. Mais bon, ça c'est plus tard. Donc j'ai eu du mal avec la table ronde d'Imagibière du salon. J'ai dû revoir ma copie. Heureusement que j'ai mon bêta écouteur Cosmic Beast. Lui, c'est incroyable. Il m'a encore sauvé d'une belle erreur aujourd'hui. Donc ça, c'est sorti, eh bien je crois, mercredi. L'interview de Nelly Chadour, l'autrice de Espérer le soleil, c'était super, franchement. Du velours. Du coup, j'ai pris le temps de faire un petit mix à la fin par rapport à un de ses personnages qui est Vassilissa la Belle, qui est une vampire dans le roman. Et donc j'ai trouvé des chansons sur Vassilissa du domaine russe. Pas beaucoup, mais quelques trucs pop. J'ai fait un petit mix rigolo. Donc c'était bien joli, c'était bien sympa. Donc ça c'est sorti vendredi. Donc là j'ai continué à travailler tout mon truc. Et puis vendredi il y avait l'événement dont je t'ai parlé. La nuit des morts vivants. Isa et Matt, son compagnon, sont venus. On a beaucoup marché pour arriver au lieu parce que les métros c'était pas ça vendredi, c'est dommage. On en a un petit peu chié, il faisait froid, il commence à faire froid là en région parisienne, donc on est arrivé enfin. J'ai pu prendre mon bouquin, le Zombie, donc édité par le Pulse Édition, et c'était bien sympa, je me suis signalé. Et là je vois au moment de la projection sur l'affiche à l'écran, un podcast au nom de Jumpscare. Alors je me dis merde, il y a déjà un podcast, ils vont faire un podcast. Et moi qui demande benoîtement à faire un podcast, je viens un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis non, il y avait qu'un gars qui était là, qui a fait la présentation rapide du film, que je vais mettre d'ailleurs dans la présentation de l'épisode que je sortirai. Bon, écoute, c'est mise en abîme, hein, un gars de podcast qui fait une présentation que je reprends dans mon podcast, mais qui ne sera pas dans un podcast. On se pose plus de questions. Ça a l'air d'être des gens assez pros, assez marketés. Donc voilà, pour moi, c'est pas trop de l'indé, quoi. C'est du faux indé. Mais ça se trouve, c'est des gens super. Hein. Mais bon, il y en a tellement des podcasts d'horreur que bon. Et puis moi-même, j'ai à cœur d'en faire, mais de le faire différemment. Je leur laisse toutes les chroniques sur les films, parce qu'il y a quasiment que de ça. Hein. Donc Jumpscare, tu aimes les films d'horreur, enfin tous ces podcasts-là. Et donc le film, copie très moyenne, très ancienne, VF assez tonitruante, mais marrante. Film super marrant. Pour nous, c'est un classique. Avec Chris Yukigami, pour nous, c'est un classique. Mes petits amis qui sont venus avec moi se sont un peu endormis parce qu'ils étaient crevés, ils ont eu des journées harassantes. Les pauvres, le vendredi soir à 20h30, je crois que je connais ça, c'était ma limite. Mais moi, j'avais été en RTT, j'avais fait une belle sieste, donc j'étais en pleine forme.
Donc j'ai pu profiter. Puis après, on a rejoint les organisateurs de la soirée, donc les éditions Pulse et l'auteur Claude Gaillard. Et on a passé une soirée magnifique. Et bien sûr, j'ai un micro qui n'a pas marché. Donc je vais avoir du boulot de montage pour récupérer les propos de l'auteur en plus, qui était super intéressant, un gars adorable, Claude Gaillard. Et il va falloir que je travaille le son pour le rendre intelligible et plus fort. Mais bon, j'ai bon espoir parce qu'il y avait 3 autres micros, donc avec ces 3 micros-là, en poussant un peu, ça va être pas mal. En plus, on était dans un café, donc il y a une ambiance. Donc voilà, donc c'est écoutable, ça va être super. Je sors ça vendredi prochain. Je me suis mis comme limite parce qu'après, fini. Hein, bon. Et puis, comme au risque de s'ennuyer, de toute façon, on avait prévu ça longtemps à l'avance. Samedi, donc hier après-midi, on a commencé à enregistrer le premier épisode de Monstres et compagnie. Et avec Isa et Chris, avec toutes nos notes et tout ça, et c'était super. Ma pauvre Isa, épuisée. J'aurais dû reporter, mais ça fait 3 fois qu'on reporte. Je me suis dit, il vaut mieux avoir ce qu'on a, et de toute façon, on va le soumettre à des gens. On va essayer de trouver un écouteur expert qui va nous faire des retours et qui va nous donner son avis sur le contenu et la forme. Et puis on y reviendra mi-janvier. Et de toute façon, dans l'épisode 2, on fera état de tout ce qu'on nous a conseillé, de tout ça, et ça va nourrir aussi notre éditorial. Ça, c'est bien, on ne trompe personne, on n'est pas des conférenciers, on ne fait pas une thèse, mais on essaye de débroussailler tout ça avec notre âme d'amateur, parce qu'on estime qu'on a quand même maintenant une certaine expertise du truc, et on a envie de la creuser, cette expertise, parce que c'est bien d'être expert, de dire oui, un tel a joué dans un tel, mais nous, on se pose la question sur le genre. Mais bon, je ne vais pas te refaire tout le chapitre, je te l'ai déjà fait, et puis si tu débarques et c'est ton premier podcast de Dany, ça va te paraître un peu emmerdant. Donc samedi, enregistrement, 3 heures quand même, on y a passé, j'espérais faire moins, mais le temps qu'on dise bonjour, qu'on règle nos micros, qu'on patatis, qu'on patatas, on a fait une pause. Bon, c'est vrai que ça en fait, tu veux enregistrer un podcast d'1 heure, à moins d'en avoir discuté avant et d'être prêt à l'instant T, c'est pas possible. Il faut au moins 2 heures pour 1 heure. Sauf Mer Green, qui lui est un méga pro. Le gars, il te fait ça, paf paf, il a son conducteur, tout est prévu, tout est calibré. Puis le format veut ça aussi. Donc. Ensuite, j'ai fini à 19h. Et puis là, j'ai tout laissé en plan et je suis allé me blottir contre Miss Taniguchi, se regarder une bonne petite série, Reaper, sur Amazon Prime. Et puis voilà, donc petit film, et puis comme un veau, quoi. J'ai regardé les conneries. J'aurais mieux fait de me coucher. Avant de parler de mon dimanche, en termes de lecture, j'ai été déçu 2 fois. Alors je sais qu'elle n'écoute pas ce podcast. Je vais me servir un thé, excuse-moi. Hop. Il est déjà un peu tiède, comme il fait très froid, le thé refroidit vite. Allez. Ah mais j'ai pratiquement pas vu. Hop. Allez, il était bien chaud. Hop, je mets tout le reste. Voilà. Donc, ce que je lis, j'ai eu 2 déceptions. Hugh Howley, Outre Sable. C'est un peu la vedette parce qu'il en a sorti la suite. Il y a la série Silo qui est sur Apple+, que j'aurai plaisir à voir. Je vais m'abonner à Apple+ un petit peu pour les fêtes, pour regarder quelques bonnes séries, quoi. Et voilà-t-il pas que y a aussi Outre Sable qui va être adapté. Donc je l'ai en poche, c'était pas trop grave, je l'ai pris en poche. Je commence à lire et c'était creux. Personnage inintéressant. Enfin, c'est mon ressenti, attention. J'aime pas descendre un truc, mais c'était à la hauteur de la déception parce que j'ai entendu 2 interviews. Le type avait l'air super sympa, super intéressant, une belle démarche créative, de gars complètement en dehors justement de la démarche créative. Mais le roman, mais pas du tout à la hauteur de Silo. J'ai lu Phare 23 que j'ai beaucoup aimé, mais là, je suis resté dubitatif. J'ai essayé de faire comme je fais d'habitude quand ça
ça me plombe un peu de lire en diagonale, d'avancer un peu, et au final, non, il n'y a rien, même la fin est complètement inepte. Les enjeux, bon, des méchants, ok, la technologie, rabâché. Non, honnêtement, j'étais super déçu. Je pense que j'en attendais beaucoup, mais je pense pas que j'aurais aimé quand même. Donc bon, c'est un poche. On se trompe aussi, hein. Et un autre, bah là, elle nous écoute pas, toi et moi. C'est ma chère Nausicaa qui m'avait conseillé un auteur qui s'appelle Stéphane Servant. Et là, j'ai acheté Sirius, un post-apo avec des jeunes. Et là, c'est encore pire, quoi. Voilà. Super déçu. Là, c'est un gros bouquin. Hein. C'est le genre de gros bouquin qui coûte cher. Celui-là, je vais essayer de le... Non, je peux même pas le revendre. Hein. Il a 90 centimes sur Rakuten. Sirius. Donc, hyper déçu. Parce que ça fait bien 1 an et demi, 2 ans. 2 ans, même plus de 2 ans, qu'on a fait l'émission avec lui. Et ça avait l'air aussi d'un type sympa. Donc, méfiance. Un auteur peut paraître super sympa, parler très bien de son œuvre. Et puis, on peut ne pas aimer. Donc, je sais pas. Il n'y a pas de recette, hein. Mais ça faisait longtemps quand même que je m'étais pas aussi senti un peu déçu, quoi. Bon, c'est pas grave, ça plaira à d'autres et c'est le principal. Moi, mais ça faisait très longtemps, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Je l'ai encore sur le cœur, tu vois. Donc là, je me suis dit, je vais aller sur une valeur sûre. J'ai acheté une autrice qui est très connue, qui a eu énormément de prix, que j'ai rencontré encore à Imagibière, qui a l'air très gentille, assez spéciale. Mais gentille, hein, mais spéciale, je pense qu'il faut la connaître. Catherine Dufour. Et elle a fait un hyper primé roman qui a une patine, on dit que c'est assez dur, c'est très dur, et que la fin, elle est plombante, enfin, je sais pas. Bon, je suis pas à la fin, je suis presque à la moitié. Ça s'appelle Le goût de l'immortalité, c'est hyper connu, ça a eu je crois, au moins 5 prix en France. Et c'est magnifique, une écriture avec un cynisme mais ciselé, des recherches sur la culture. Justement, c'est un futur assez lointain, plutôt imprégné d'asiatique. Elle n'est pas asiatique, donc je pense pas que ce soit sa sphère culturelle. Donc énorme. Pourtant, c'est super chaud. C'est du Liu Cixu, mais elle se trompe peut-être. Moi, je suis pas à même de savoir si elle dit des bêtises sur un futur science-fictionnesque asiatique. Mais en tout cas, sa description des environnementale et puis culturelle, sociétale, tout ça du futur est incroyable. Et c'est écrit magnifique. Il y a des phrases, t'as envie de les placarder, quoi. T'as envie de les mettre en exergue. Il y a un côté philosophique. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est une sorte de journal d'une personne et qui raconte un peu sa vie, mais qui s'étend sur une période assez longue. Hein, voilà. Et bon, donc elle parle de choses qui doivent nous amener à un dénouement ou à une réflexion philosophique assez profonde, mais je ne sais pas encore. Mais elle place un peu petit à petit les choses, et puis il se passe plein de choses. C'est pas du tout plombant, et qu'est-ce que c'est bien écrit. Là, ça a refermé la plaie. Voilà. Donc ça, c'est la lecture. Et puis donc dimanche, aujourd'hui, j'ai corrigé une belle erreur sur la playlist Hackert où j'avais mis 2 fois le même titre. Pourtant, j'ai bossé 4 heures dessus, j'ai mis 2 fois le même titre, Buddy Holly, mais Cosmic me dit ça, hop là, je mets le truc en cale sèche, je mets un titre que j'adore de David Bradley, It Ain't Seen, et hop là, le tour est joué, je republie. Bon. Voilà, comme pour la table ronde, hein, j'avais publié, j'ai dépublié, j'ai nettoyé, j'ai republié. Bon, il y a des gens qui auront peut-être l'ancienne version avec 2 fois Buddy Holly, et je m'en excuse, mais s'ils téléchargent la nouvelle version, il y a David Bradley à 45 minutes. Et merci encore Cosmic Beast, je ne le dirai jamais assez. Donc Cosmic Beast qui est en train de monter son épisode sur Condorman, donc ça va être dantesque parce qu'il a l'air d'y mettre énormément de petites surprises rigolotes. Voilà, donc je
j'ai récupéré des sons que m'ont envoyé ma femme, mes enfants de Vienne. Et donc j'ai intégré ça, j'en ai même fait un mix avec des bruits enregistrés dans les bois. J'ai mis, c'est un fousitou, ça s'appelle l'hiver en pente douce, ça a remplacé l'été en pente douce, parce que là maintenant on est en hiver, hein, faut pas déconner. Et donc j'ai mis des musiques, des chansons, j'ai mis, voilà, et ça sortira dimanche prochain. Et des sons que j'ai captés dans le métro, d'autres choses avec des copains. J'ai mis plein de choses, c'était assez rigolo. Et donc ça m'a pris j'avais déjà commencé, mais ça m'a pris une heure et demie. Donc j'ai fait les courses entre temps, et puis voilà, donc j'ai travaillé sur l'hiver en pente douce, donc l'épisode musical du dimanche, parce que je tiens à ce qu'il y ait un épisode musical tous les dimanches sur Galaxy Pop. Voilà, écoute, je vais terminer mon thé, c'était super de t'avoir jusque là, j'espère que je t'ai pas trop pris la tête. Si, je voulais parler de deux autres podcasts qui sont pas des streetcasts, puisque c'est des copains qui enregistrent au volant. Alors, en toute sécurité, hein, en main libre et tout. Donc, il y a... Alors, je vais procéder par, pas chronologie, mais la chronologie de découverte de ma part. Donc, il y a Hirslo, Guillaume, le photographe qui photographie les événements comme Podren ou Podcastre. Donc Guillaume, il est adorable, on a beaucoup parlé ensemble, j'ai d'ailleurs des entrevues, il faut que je retrouve et que je monte pour vous les donner. Guillaume qui fait ce qu'on appelle un drivecast, drivecast, avec sa voiture. Et lui, il travaille, c'est un ancien enseignant, c'est plutôt récent d'ailleurs, pendant le Covid, il était encore enseignant. Et maintenant, il travaille dans une entreprise qui fournit des logiciels de suivi de classe pour les enseignants. Et donc, il raconte un peu tout, de la culture, tout ça, et puis aussi un peu son travail. Et ça, j'adore ça, parce que voilà, c'est une voix qui m'apporte des connaissances, même si c'est que son opinion, son point de vue, il n'en reste pas moins que c'est quand même une voix que j'ai besoin d'entendre, et ça me sort de mon quotidien. Voilà, parce que je peux pas le voir régulièrement, ni parler avec lui. Voilà, je peux pas, et je peux pas l'embêter. Et puis même voilà. Et puis le podcast, ça m'apporte ça, parce que ça m'apporte aussi un autre gars qui s'appelle Tocheux, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est adorable, c'est un vrai petit cœur. Et lui travaille, je crois, je dis peut-être des bêtises, dans la maintenance et l'installation des grosses machines frigorifiques, mais industrielles. Hein. C'est des trucs incroyables. Et comme il part toute la semaine et qu'il est souvent en voiture, il te fait un petit podcast où il parle. Alors, c'est pareil, il parle pas que de son métier, mais moi je trouve ça intéressant de voir la vie des autres, de voir un peu ça, et que ça soit pas servi calibré, avec des arrière-pensées, une volonté éditoriale. Je commence à avoir froid là. Voilà, c'est une voix qu'on a envie d'entendre. C'est pas des potins, hein, mais voilà. Alors il a des coups de gueule aussi, politiques, philosophiques. Même si parfois, c'est comme moi, hein, c'est la discussion de café de commerce, mais ça me fait du bien d'entendre d'autres voix, d'opinions, et c'est étrange, quoi. Donc moi j'aime bien le streetcast, pour ça j'en fais aussi. Hein. Et donc ce podcast s'appelle, faut que je te le mette dans la description. Il s'appelle donc Roule avec moi. Donc tu as donc Libéré pour pot de conduite de Guillaume Hirslo et Roule avec moi, mais c'est dans la description. Hein, si tu as le courage, tu cliques sur le lien, tu seras dessus. Voilà, on se quitte avec une belle musique. J'en mets partout, j'en truffe partout. C'est mon pote MLK que j'espère voir dans une quinzaine de jours. On devrait se faire un apéro un samedi après-midi, et avec d'autres gens de Manaï Plasma, et j'espère qu'on va pouvoir se voir, parce que c'est important de se voir dans le podcast, et comme je te dis la dernière fois, 2024, ça sera beaucoup plus de présentiel. Voilà, je hâte, parce que j'ai froid, puis ça a duré assez longtemps, hein, bon. Allez, zou. À la revoyure, je sais pas si dimanche prochain, si j'ai des trucs à raconter.
C'est possible, mais je crois que non, ça va être calme cette semaine. Je dis ça... Oh là là, oui, cette semaine ça va être calme, mais la semaine d'après, c'est zone 52, donc il y aura des trucs à raconter. Donc peut-être à dimanche prochain ou au dimanche d'après. Allez, bisous mon grand, bisous ma grande. Et oui, je sais pas qui tu es, mais c'est pas grave. Allez, j'en prends mon zozo. Voilà.